Hello la team Move to Suisse, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée comme moi je passe une excellente journée à Mora aujourd'hui. Mora qui est une ville suisse alémanique mais dont la population parle couramment ou presque couramment le français également. Donc c'est une très belle ville avec un très joli lac, je vous montrerai un peu plus tard, dans laquelle vous pouvez venir vous installer si vous voulez venir vous installer en Suisse. C'est très avantageux par rapport à votre travail, etc. Car c'est une ville suisse alémanique comme je le disais également, mais on peut très facilement parler français ici aussi. Alors, la vidéo du jour va porter sur les galères, sur mes propres galères, je tiens à le préciser, que j'ai pu rencontrer lors de ma recherche d'emploi et dans mon installation et mon expatriation en Suisse. Et du coup, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur le pourquoi j'ai choisi d'être résident plutôt que frontalier, pourquoi j'ai choisi la Suisse pour venir y habiter. Je vous mettrai un lien dans cette vidéo et en dessous de cette vidéo dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors, pour rappel, moi je suis Nicolas, je suis expatrié et je vis en Suisse depuis maintenant plus de 10 ans. Et j'y travaille bien sûr également et du coup j'ai toujours été proche de la frontière. Je viens d'une région frontalière qui est le territoire de Belfort et plus exactement de la ville de Del pour ceux que ça intéresse. Et la première galère que j'ai pu rencontrer, c'était la recherche d'emploi. Alors il faut savoir que moi j'ai fini mes études de programmation et c'est un master en communication et en programmation en 2008. Mais malheureusement en 2008, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, je vais l'expliquer maintenant, en 2008, je me suis pris de plein fouet la crise financière des subprimes. On peut même faire un équivalent avec la crise actuelle avec le Covid. C'est peut-être pas le même impact, mais c'était une crise également. Et du coup, c'était très difficile de trouver un emploi en 2008. Donc c'était vraiment la première galère à laquelle j'ai été confronté. Alors pourtant, je pensais avoir un bon CV, des bonnes compétences, etc. Donc j'ai envoyé je ne sais pas combien de CV en Suisse parce que c'était vraiment un objectif de vie que de travailler et de vivre en Suisse. Et j'envoie des centaines de CV, mais je n'ai que des retours négatifs bien sûr, et je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon profil, est-ce que c'est mes compétences, mais il y a quelque chose qui allait pas en tout cas. Je l'aurais appris plus tard, mais c'était vraiment mon dossier de candidature, les CV qu'il faut faire vraiment à la sauce suisse, le CV, les lettres de motivation, les entretiens d'embauche aussi, il faut les préparer vraiment, il faut avoir un état d'esprit suisse, il faut avoir des connaissances sur la Suisse également. Donc voilà, ça c'était vraiment la première galère et en fait j'ai vraiment pas réussi à trouver, et il fallait quand même que je subvienne à mes besoins. Du coup je me suis résigné à retourner en France, enfin j'y étais déjà, mais à chercher en France, et je trouve tant bien que mal un travail en France qui était sous-payé à l'époque, vu mon niveau d'études qui était Bac+5 quand même. Je trouve un emploi de développeur web dans une agence de communication où j'étais payé à 1400 € brut. Donc voilà, je me dis purée, j'ai fait autant d'études pour en arriver là, c'est vraiment misérable. Mais bon, je me résigne à prendre ce job là et je continue cependant mes recherches en Suisse. Du coup, pendant des mois, ça ne marche pas, que des refus, je comprends toujours pas. Mais finalement, au bout de bien 9 mois, je reçois enfin un retour positif. Donc c'était vraiment l'occasion à prendre, c'est vraiment une opportunité qu'il fallait saisir. Donc je fonce là-bas. Et là c'était pareil. Deuxième galère, c'est l'entretien d'embauche qui a pêché. J'avais pas à cette époque-là encore l'état d'esprit suisse qui disait que justement j'avais cette culture suisse qui me permettait de m'intégrer rapidement, etc. en Suisse, parce qu'il y a des choses à savoir quand même, hein.
On vous le montrera un peu plus tard dans les autres vidéos, les nombres, etc. Il y a une culture un peu et le marché suisse qui est différent du marché français, donc il faut vraiment s'y préparer quand on se lance dans la recherche d'emploi en Suisse. Donc voilà, ça c'était la première galère. Donc voilà, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il faut avoir cet état d'esprit suisse. Et du coup, ce premier entretien s'est mal passé. Donc je continue mes recherches, Et au bout d'un certain temps, je reçois une deuxième convocation à un autre job. Du coup, j'y vais. Et là, ça se passe beaucoup mieux vu que j'ai acquis de l'expérience par rapport à la première fois. Là, ça se passe beaucoup mieux. On m'offre une place dans cette société. Évidemment, le salaire qu'ils proposaient était très attractif pour un Français, mais maintenant avec le recul, je sais qu'ils auraient pu faire un effort supplémentaire. Mais bon, je le répète et je le dis pour ceux qui ne le savent pas, il faut vraiment pas être très exigeant pour le premier emploi en Suisse. L'idée principale, l'objectif, c'est vraiment de commencer en Suisse. Ne soyez pas trop gourmand, il faut commencer en Suisse et une fois qu'on a le pied en Suisse, après on peut faire son difficile si on le souhaite. Donc je passe d'un salaire de 1400 € brut à 4000 francs net, du coup ça fait du presque x2. Et je suis super content, mais voilà, là les galères commencent aussi parce que l'obtention d'un job c'est bien, mais après il y a tout ce qui est permis de travail. Alors oui, il y a certains employeurs qui le font d'eux-mêmes, mais il y en a qui vous demandent de le faire, donc il faut savoir où et comment chercher. Donc là aussi c'est des galères à n'en plus finir. Et voilà, ça c'est des démarches administratives qu'il faut savoir où et comment chercher. On pourra vous le montrer dans les vidéos suivantes. Même pour ceux qui veulent aller plus loin, on vous dira comment faire. Donc voilà, ça c'était la deuxième galère. La troisième galère, c'était par rapport aux plaques de voiture, parce que moi je voulais être résident suisse. Alors je ne savais pas qu'on pouvait garder les plaques françaises un certain temps. J'aurais pu le faire, mais bon, autant le faire tout de suite. Mais c'est pas grave, ça aussi c'est des choses que je ne savais pas avant de partir. Ça m'aurait permis de gagner du temps et au niveau des démarches administratives et un gain financier aussi, parce que tout se paye en Suisse. Ça vous le verrez également. C'est vraiment au niveau des démarches administratives que c'était galère, parce qu'il y a aussi le fait d'être frontalier, que j'aurais pu être frontalier. Il faut savoir qu'on peut être en Suisse pendant la semaine et montrer ou justifier qu'on retourne en France une fois par semaine pour bénéficier de ce statut de frontalier également, qui peut être relativement avantageux ou pas selon votre situation. Je répète bien que votre situation est importante par rapport aux impôts et à tout le reste. Une autre galère à laquelle j'ai été confronté, c'était la recherche d'appartements. Là aussi c'est compliqué, il y a plein d'annonces partout, mais chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que on doit déposer un dossier de candidature. Donc il faut vraiment avoir une situation qui est picobello et fournir plein de documents. Là aussi c'est compliqué à savoir, on fait des recherches, on perd du temps, etc. Il y a plein d'appartements qui nous passent sous le nez parce que les beaux appartements, bien sûr, ils partent à une vitesse folle. Et il faut savoir qu'il ne faut pas se précipiter lors de la recherche de votre logement, que ce soit dans la zone frontalière ou en Suisse, parce qu'il y a une période d'essai. Donc moi je vous conseille quand même d'avoir quelque chose de provisoire dans les premiers temps, jusqu'à ce que vous soyez définitivement embauché. Voilà. Et pour ceux qui veulent venir s'installer en Suisse, renseignez-vous aussi par rapport au canton dans lequel vous voulez vous installer, parce que là aussi il y a des différences qui sont relativement majeures au niveau des impôts, au niveau des caisses maladie, au niveau des assurances qu'il faut contracter, etc. Donc renseignez-vous bien sur ça avant. Et comme je le disais, il y a des assurances à prendre également. Toutes les démarches administratives, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai fait appel à une société de courtage en assurance pour déléguer un peu cette partie-là. Chose que j'aurais pu faire tout seul, mais là, j'ai choisi la facilité. Bien sûr, ça, on paye un peu plus cher. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment s'installer, réfléchissez bien. On pourra vous donner les outils qu'il faudra se connaître pour justement optimiser ses finances, etc. Et je ne parle pas non plus des abonnements téléphoniques, télé, internet qu'il faut prendre, etc. Où c'est relativement plus cher en Suisse qu'en France. Donc il faut faire attention là-dessus aussi.
Et pour finir, et on reviendra là-dessus plus en détail dans une autre vidéo, c'est tous les frais qu'il y a sur place, la nourriture, etc. Où là aussi c'est différent de la France, ça peut être relativement plus cher, mais quand on ne le sait pas, on le découvre sur place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la liker, à la partager et à la commenter. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.